Mais comment je vais retrouver mon chemin pour m'y sortir de cette grande controverse, cette confusion si énorme depuis des millions et des milliards d'années? Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Pour ne pas imiter Coluche. Ça y est, c'est fait. 4 à 10 milliards d'années que cette terre existe. Et des civilisations entières, mayas, incas, égyptiennes, ont défilé pendant toutes ces années, en sacrifiant leurs enfants sur des autels. Ils buvaient leur sang, puis ils les sacrifiaient, et quoi encore? Qu'ai-je à voir là-dedans? Non, je parle pas de toi, pas de vous, mais de moi, toujours de moi. Mais pourquoi toi? Parce que ce n'est pas toi qui as parlé avec le serpent en Éden et qui t'apprête à tout raconter dans ce scénario révélation. Ou bien parce que ce n'est pas toi qui as parlé avec ce serpent en Éden, ou bien et qui a fait 2 vidéos sur le chaînon manquant MC Vassen. Si c'est pas de la pub, ça? Suite à tout ce que je vous ai dit, voici la révélation ultime. Ève, dont je vous ai tout dit, tout s'est planté dès le début. Réalité. Voilà les nouvelles. Elles ne sont pas belles. Connaissez-vous la suite? Et comment les reptiliens, descendants de Lilith, veulent s'en emparer? Alors, chers amis et auditeurs, elle va vous éclairer. On reprend du début. Mon ami me dit souvent, Marie-Claire, c'est quoi la réalité? Je comprends pas. Ève, le serpent, et Adam dans le jardin d'Éden. On reprend du début. Mais au fait, d'où il venait ce joyeux serpent? L'avait-on invité? Il prétendait avoir une place légitime dans le jardin. On peut imaginer le serpent dire à la femme, « Tu sais, je suis un être créé par Dieu, comme les autres créatures. » Mais c'est vrai, j'y pense encore. 4 à 10 milliards d'années, tant et tant de civilisations perdues, et l'adoration de tellement de dieux, dont le serpent. Tiens, le serpent. Créature comme les autres? Mais oui, un antique serpent dans la nouvelle création de Dieu. Comment a-t-il réussi à faire éruption? Qui l'a fait entrer? Et Ève se dit depuis longtemps qu'elle aurait mieux fait de jamais le rencontrer. Mais qui sait? Cette Lilith androgyne et cet Asmodée, peut-être ont-ils tout mis en place pour pouvoir lui parler. On a Lilith d'un côté et on a le serpent de l'autre. Qu'ont-ils en commun? Rien. Tandis qu'on parle de l'adoration d'un serpent depuis des milliards d'années. Un serpent qui parle. C'est incroyable, mais vrai. Quoi de plus rêvé face à ce serpent qu'une victime naïve qui croit tout et à la logique mal affermie. Victime fraîche et vigoureuse face à ce vieux serpent. Lilith, serpent androgyne, accompagné de son complice Asmodée, qui cherche à se faire adorer et à garder toutes leurs victimes en leur puissance. Sauf que malheureusement, ce Snake sait parler. Il ne va pas s'en priver. Ève, qui se croyait d'abord au paradis, avec tout le monde qui est bon et gentil autour d'elle. Elle écoute des créatures qu'elle croit bonnes et gentilles. Mais revenons à la réalité, mon ami. Des civilisations, beaucoup se sont succédées. Un jour, Dieu fait une seconde création, avec Ève et Adam, en qui il insuffle son souffle de vie, c'est-à-dire l'esprit divin ou l'esprit saint. Il ne réalise pas qu'avec le serpent, Ève ne réalise pas qu'avec le serpent, elle est face à une création déchue. Cette civilisation déchue, qui est-elle? Elle n'est autre que celle des Atlantes, formée des descendants des anges de la rébellion.
Isaïe chapitre 14, versets 12 à 17. Il en est question, ces anges étant Hittites, martiens, comme ils veulent être appelés, et reptiliens, tout en étant des anges déchus, qui ont perdu toute légitimité face à Dieu, voir Saint Jude chapitre 1, verset 6, qu'il a réservé pour le jugement, les anges qui ont abandonné leur propre demeure. Même s'ils se sont perpétués des milliards d'années, sa sentence est irrévocable. Et Dieu ne fait que confirmer ce jugement dans Genèse chapitre 3, versets 14 et 15. Genèse chapitre 3, verset 15. Le lignage de la femme t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Maintenant, pour terminer, ma révélation ultime. C'est la cerise sur le gâteau de cette confusion. Cette lignée du serpent, les reptiliens, francs-maçons adorant Baphomet, élites cherchent à faire croire, je l'ai entendu dire par Raymond de Trèfle dans un document très sérieux, que 1. Marie-Madeleine serait une descendante d'Asmodée. Vous savez, le même démon qui a inspiré le serpent Lilith ou Baphomet lors de l'épisode d'Ève face à lui. Et 2. Que Marie-Madeleine, étant descendante d'Asmodée, serait par son rang de prêtresse donné par Asmodée, destinée à oindre le Messie à venir. C'est le Messie attendu par les Juifs qui se prétendent Juifs mais ne le sont pas. Apocalypse chapitre 3 verset 9. Cela voudrait dire que Marie-Madeleine est une reptilienne puisqu'elle descend d'Asmodée. Mais je vous pose la question, si Ève et Marie-Madeleine, et même oublions ça, si Marie-Madeleine a déjà oint la tête du Messie avec son flacon de parfum, ce Messie, non reconnu par les Juifs pharisiens, Juifs qui disent qu'ils le sont mais ne le sont pas de l'époque, ce Messie étant Jésus de Nazareth, dont elle a été le premier témoin de la résurrection, alors comment cette Marie-Madeleine pourrait-elle être descendante d'Asmodée, vouée au culte de Baphomet? Ceci est ma révélation ultime. Cette lignée reptilienne cherche à faire passer la victime, Ève, comme étant la descendante de son bourreau, Asmodée. Ce qui impliquerait que Ève, alias Marie-Madeleine, serait soumise à leur lignée reptilienne, et donc à l'Antichrist. Alors qu'elle était au pied du Christ et cherchait justement à se faire pardonner par lui, son Messie. Concrètement maintenant, ça signifie que toutes ces confusions, y compris d'identité, font passer une disciple proche du Christ pour une disciple de l'Antichrist et adhérant à ses valeurs LGBTQ ou ABCD ou trans égale normal, tout ce que Dieu a en horreur et en abomination. Par exemple, vaccin anti-Cov. Et Ève ou Marie-Madeleine ou moi, on crie non! Pitié! Pas ça! Toutes les trois à la fois.